Au lendemain des indépendances, la Côte d'Ivoire et particulièrement Abidjan, sa capitale, connaît un développement spectaculaire des infrastructures économiques. La volonté des dirigeants du pays de faire d'Abidjan une capitale moderne, à l'image des métropoles occidentales, a pour effet d'accroître les moyens de production au plan national et une exigence de qualité au niveau de la consommation. Dans ce registre, au niveau des transports urbains, à côté des moyens traditionnels, naît une nouvelle forme de transport. Les taxicopteurs, transports de luxe, vitrine de la ville d'Abidjan et composante indéniable du système touristique ivoirien. Le secteur des taxicopteurs va hélas rapidement se caractériser par un taux de sinistralité au-dessus de la moyenne espérée par les compagnies d'assurance. Celles-ci éprouvant désormais des difficultés à couvrir les risques de cette corporation vont décider, à travers l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, de la création d'une compagnie spécifique dédiée uniquement à l'assurance des taxicopteurs. Ainsi naît, le 31 octobre 1989, la mutuelle d'assurance des taxicopteurs d'Abidjan, MATCA. Dans les années 80, les assureurs avaient créé un pool pour gérer les taxis, qu'on appelle le pool taxi. Et ce pool a eu d'énormes problèmes compte tenu du fait que les tarifs n'étaient pas assez bien respectés par les assureurs eux-mêmes. Il y avait de la sous-tarification et tout cela entraînait des déficits importants du pool. Certains assureurs ont souhaité quitter ce pool, ne plus garantir ce pool. Ils étaient assez nombreux, à tel point que le ministre des Finances a dû nous convoquer, à l'époque M. Abdoulaye Koné, pour nous faire part de sa préoccupation. Et comme le déficit était récurrent d'année en année et allait en s'agrandissant, que certains assureurs ont été assez clairs qu'ils ne voulaient plus participer, comme je l'ai dit, à la garantie du pool taxi. Il nous a fallu faire preuve d'imagination à ce moment-là. Et nous avons proposé donc au ministre des Finances de faire gérer les transporteurs eux-mêmes, de faire gérer la structure qui va les assurer. Parce que en fait, c'était les transporteurs qui, avec certains assureurs, qui creusaient le déficit de ce pool. Et le ministre a accédé à notre demande. Seulement, il fallait des financements au départ. Et en tant que président de l'ASACI, j'ai amené les assureurs à s'engager à financer le fonds d'établissement de cette nouvelle mutuelle. Le fonds d'établissement lui-même a été apporté par l'ASACI à hauteur de 150 millions à l'époque, qui a été remboursé dès lors que la MATCA a commencé à fonctionner. Ça a été remboursé, je crois, 1 année ou 2 années plus tard par la MATCA. Du fait que c'était par une convention qui a été signée entre les deux parties, le président Jean Kakou Diago, à l'époque président de l'ASACI, et M. Kassoum Koulibaly, qui était le président du syndicat unique des transporteurs de Côte d'Ivoire. Donc, fonds d'établissement apporté par l'ASACI, le directeur général nommé par l'ASACI et le comptable aussi nommé par l'ASACI. À ce moment, j'étais parmi les membres des délégués discipline taxi. J'ai été chargé d'organiser les propriétaires pour pouvoir mettre cette mutuelle en place. Ainsi, en tant que chargé des relations extérieures, j'ai convoqué les propriétaires de taxis. Le président Kassoum Koulibaly les a donnés et les a informés de la décision de l'ASACI. C'est ainsi que les propriétaires ont donné leur accord. Le président Kassoum Koulibaly a accepté de recevoir les 150 millions